tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la petite vidéo. J'ai pas pu la faire hier, j'ai eu un empêchement hier matin, donc on va la faire ce matin. Avant de commencer la petite vidéo, juste je vous rappelle, n'oubliez pas le webinaire de ce soir, hein, pour ceux qui sont intéressés, pour avoir des renseignements, qui sont encore un peu indécis tous quant à la formation en live sur Paris pour la session du 28 et 29 juin. Donc n'oubliez pas qu'on fait le webinaire ce soir à 20h avec Jean-Marc. Vous avez sur le site ici, quand vous allez sur le site tradingmarketprofile.com, ici vous avez voilà, webinaire questions-réponses sur la formation live Paris, hein, donc mercredi 14 juin à 20h, donc ce soir vous avez le lien d'enregistrement ici. Si j'y pense, ce qui n'est pas sûr, je vous la mettrai dans la description de la vidéo d'aujourd'hui, de ce matin, comme ça vous avez juste à cliquer dessus. Mais sinon vous allez sur le site et vous avez le lien d'inscription, vous cliquez, vous enregistrez, il n'est pas encore trop tard, donc voilà, si vous avez envie d'avoir des renseignements, n'hésitez pas. Voilà, allez, ceci étant dit, on va passer, et je vais changer ce matin, on va pas parler de l'euro pour une fois, et on va parler du mini DAX. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le trade, le mini DAX aussi maintenant, depuis qu'il est sorti. Ça va faire, c'est à peine 2 ans qu'il est sorti, puisque ça fera 2 ans en, je crois que c'est novembre, hein, octobre ou novembre, je suis pas sûr, j'ai un doute sur le mois. Mais voilà, ça fera 2 ans en octobre ou en novembre là, donc qu'il est sorti. Et là, on est sur pratiquement des plus hauts, hein, enfin des plus hauts, oui, depuis sa sortie, qu'on a fait il y a quelques jours là. Donc voilà, et c'est ça que je trouve intéressant sur les actifs comme ça qui sont sur les plus hauts historiques. Et ben c'est qu'en fin de compte, on n'a aucun repère en fait sur la partie haute, si jamais on casse ces niveaux. Et c'est ça que je trouve ça plutôt intéressant. Surtout à trader, parce qu'en fin de compte, bah, ça prouve bien qu'on a besoin de niveaux qui se passent en temps réel. Et parce que quand vous n'avez pas de vue sur ce qui s'est déjà passé, et ben vous êtes un peu bloqué. En tout cas, je parle pour ceux qui utilisent des indicateurs comme ça techniques classiques. Donc bah, l'avantage c'est que là, avec ce que nous on utilise, et ben vous pouvez vous baser et prendre des niveaux qui arrivent au jour le jour, à l'instant T, pour avoir des opportunités de trade. Voilà, voilà. Donc, allez, on va passer un petit peu et voir ce qu'il y a moyen de faire sur ce mini DAX. Il y a des trucs plutôt intéressants au niveau volume. Alors évidemment, c'est intéressant dans le cas d'un scénario, on va dire plutôt baissier, puisqu'en fin de compte, un niveau haussier, c'est ce que je dis, si on a un scénario haussier, ça remonte, ça casse les plus hauts ici des 12 879. Honnêtement, il n'y a pas, ben, on n'a pas de vue. Donc voilà, on ne peut pas trop savoir ce qui va se passer et quel niveau, puisqu'on n'en a pas au-dessus. Voilà. Mais on va pouvoir en avoir éventuellement dans la journée. Donc c'est pour ça que, bon, scénario haussier, on ne va pas en parler. Mais par contre, scénario baissier, c'est plutôt sympa. Vous allez voir qu'on a des niveaux de réjection qui sont plutôt fiables et bien, et pertinents. Et on a des niveaux aussi d'acceptation ou d'objectifs éventuels de trade. Donc ils sont plutôt sympas, c'est pour ça que j'ai voulu faire une petite vidéo sur le DAX, sur le mini DAX, pardon, vite fait donc pour ce matin. Donc on va commencer par tracer. Ouais, je ne l'ai même pas fait, j'aurais pu m'avancer. Hein. Hop, on va commencer par tracer ici. Et ici. Hop. Hop. Voilà, on va s'arrêter là, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin pour l'instant. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ça, c'est des niveaux qui sont déjà et qui ont fonctionné depuis pas mal de temps. Vous prenez surtout, alors on va les prendre un par un. Bon, celui-là, celui le plus haut, on n'en parle pas, c'est le plus haut pour l'instant, donc il a été fait ici. C'est là qu'il s'est déplacé avec le peu de volume qu'il y a eu là. Donc celui-là, on va le laisser tomber. On va les prendre un par un en descendant. Le 12 745, regardez le niveau, on va repartir. Alors je ne suis pas sûr, je ne pense pas qu'on ait de vue plus loin sur ce niveau-là. Ah bah si, regardez. Oui, regardez, c'est le niveau qui a marché depuis là. Depuis tout ce temps-là, il a marché, il a fonctionné, même s'il y a eu des petits excès. Hein. Regardez là au tick près, ici au tick près. Voilà, c'est plutôt sympa. Bon là, après on passe, on est descendu en dessous. Regardez ici. Au tick près, on est revenu en dessous, poum. Ici, on est revenu en dessous, poum. Ensuite, au-dessus, là, poum. Au-dessus, là, poum. Et encore un poum poum. D'accord. Donc, et le niveau d'en dessous, 12 673. Regardez, poum, poum, poum. Hein, poum. Poum encore. Regardez ici, poum poum, pratiquement au tick près, là, quelques ticks d'excès, regardez ça au tick près encore une fois. Voilà. Et ici, on va prendre le 12 544, et bien ici, regardez, poum, poum, voilà.
Et ici, poum, alors là, un gros excès, hein, donc voilà, là, c'est très perdant sur les dents, mais ici, aussi près. Donc vous voyez quand même que ces niveaux, comme sur l'euro, ça fonctionne sur tous les actifs. Il ne faut pas oublier que les volumes, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le trading. Donc si on a des bonnes informations au niveau du volume, eh ben, on a des bons niveaux par la force des choses. Donc ces niveaux, vous voyez qu'ils sont toujours actifs. Donc ça, c'est plutôt cool. Et maintenant, on va regarder un peu les niveaux d'acceptation. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau d'acceptation? Je vais les marquer. Donc ça, alors, niveau d'acceptation, je le répète une fois éventuellement, c'est pour, dans le cas d'un scénario baissier, si vous avez l'opportunité, l'occasion de trouver un point d'entrée short, eh ben, ça va être un objectif de sortie éventuelle. Ok? Donc ici, on a un beau niveau d'acceptation qui, à 2 cycles près, correspond au POC du mois dernier. Donc plutôt pas mal. Bon niveau, très bon niveau, et alors aussi bien le niveau d'acceptation que le niveau de réjection. En tout cas, c'est un niveau pour moi, si on descend sur ce niveau-là, c'est un niveau où on pourrait éventuellement initialiser un trade, on va vérifier bien évidemment avant d'entrer dedans, mais en tout cas, alors ça peut déjà être un niveau de sortie et un niveau de réjection. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, si vous êtes en trade avant d'arriver sur ce niveau-là, sur les 12 625-27, eh ben, il va falloir sortir de ce trade. En tout cas, pour moi, hein, c'est ce que si jamais je suis en trade à ce moment-là, je sortirai, ça c'est sûr. Bon, moi, je n'aurai pas d'objectif si long. Mais si jamais je suis en trade, on ne sait jamais, sur ce niveau-là, je sortirai quoi qu'il arrive. Je ne vais pas aller prendre le risque. Ou en tout cas, si vous avez plusieurs contrats, vous en sortirez au moins une partie. Voilà, comme ça, on ne prend pas de risque, c'est un gros niveau. C'est même un niveau, je vous dis qu'on peut prendre éventuellement un fait, donc reprendre un long dessus. Bien évidemment, on vérifiera avec le footprint la force des vendeurs à ce moment-là. Ok, donc ça, voilà pour moi, gros niveau sur celui-ci, au niveau acceptation et au niveau réjection. Donc niveau plutôt important. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant de voir? Eh bien, si on resserre, regardez un petit peu, eh bien, on va voir qu'ici, là, on a un beau creux de volume qu'il va falloir venir combler. Et si on resserre encore un peu, et bien ici aussi, on a la même chose. Ok, donc maintenant je vais desserrer. Voilà. Donc ces deux parties-là, on va commencer une par une, hein, tranquillement. Cette partie-là va être une partie où ce qu'on appelle un peu du désordre hein, sur les marchés. Et ben, il va falloir ranger ce désordre donc un petit peu hein, et combler ce manque de volume qu'il y a eu ici. Donc si évidemment on redescend, hein, parce qu'on pourrait continuer à monter, hein, mais si jamais on redescendait, si on casse la VAL ici du mois dernier, donc à 12 562, eh ben, on peut aller chercher et faire un peu de volume dans cette zone-là ici, en faisant le haut, le bas, le bas, le haut, hein, comme je vous ai expliqué déjà sur l'euro au niveau de la zone rouge. On n'est pas là, c'est sur l'euro, c'était sur une zone de gros volume. Là, c'est une zone de faible volume, donc il faut faire du volume absolument dans cette zone-là. Voilà, il va falloir que ils s'arrangent pour qu'il y ait des transactions de fait pour ranger un peu ce désordre ici. Et pareil pour la zone d'en dessous là, si jamais, eh ben, une fois qu'on vient à casser et à ranger celle-là. Voilà. Donc ça, attention, il y a des niveaux entre deux. Par contre, ce qui est bien, regardez, le 12 514, il correspond à la zone basse, ici, donc de cette zone de volume à ranger. Donc ça peut être plutôt sympa pour reprendre un long ici, jusqu'à la zone haute, et reprendre un short derrière. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais un petit peu vous parler au niveau du mini-DAX. Alors ensuite, on va mettre les zones de single. Hop, alors, on va aller draw single print. On va écarter un petit peu. On va enlever les volumes, histoire qu'on ait un peu plus de clarté. Oh, excusez-moi pour les aboiements, c'est la chaîne de ma voisine. Ok, allez. Donc on va écarter un petit peu, voilà, qu'on a un peu plus de vue. Tac, tac, tac. Ici, donc là, ouais, d'accord. On va ouvrir, on va laisser. Donc, les zones jaunes, hein, vous voyez, évidemment, toujours pareil, ce sont les gaps. Donc ça, on n'en parle pas. Celui-là, on va pouvoir le virer. Et on va regarder un petit peu. Donc,
Donc si on va au-dessus, vous voyez que pour l'instant, on a quand même un petit peu de niveau pour travailler. On a une zone de single print, voilà, d'abord combler le gap, ensuite zone de single print ici, un autre gap qui n'a toujours pas été comblé ici, et la petite zone en haut, donc la queue de vente qui s'est passée ici. Ok, donc avec le VP30 évidemment, parce que c'est le plus haut, à 12,879, et on a donc le haut de la zone de single print au même niveau. Donc voilà, si jamais on repartait un petit peu à la hausse, et ben on a ces niveaux-là, en tout cas pour faire aujourd'hui un petit peu, avant que ça casse évidemment ces niveaux, et à ce moment-là, il va falloir voir si on revient dessus, reprendre l'appui ou des choses comme ça. Et donc, dans les zones basses, par rapport au niveau qu'on vient de regarder de volume profile, on a une zone de single print ici, donc à 12,723 jusqu'à 695, donc zone plutôt sympathique à faire, elle est assez large, donc c'est plutôt bien. Ensuite, on a, comme on a le VP30 ici, on a la petite zone de single ici, à 12,662. Voilà, donc ça peut être, décidément, il y a le chat maintenant, je suis désolé, je ne maîtrise pas les animaux. Et puis, donc voilà, plutôt ici, je privilégierais, si on descend dans cette zone-là, les 12,673, parce qu'on a donc le VP30 au-dessus de la zone de single, donc ça fait une zone plutôt intéressante à éventuellement chercher pour trader. Ensuite, mon petite zone ici encore, et en dessous, hop là. Et en dessous, on a ici, on n'a pas de zone par contre qui correspond à un volume profile. Donc voilà, bah, marquez-vous les prix de ces zones-là. Et puis comme ça, vous pourrez vous les marquer et puis faire attention quand on arrive dessus. 12,574, vous voyez, à 12,562 ici, enfin 575, 562 ou 74, il y en a deux petites, vous voyez. Il y a celle-là qui est du 30 et il y a celle-là qui doit être du 31 ici. Juste sur elle est toute petite là. Donc vous avez deux zones là à peu près ici là. Ok. Donc voilà un petit peu pour le mini DAX. Bon, ça fait déjà 12 minutes, donc on va arrêter là. On se capte dans la journée si jamais quelque chose se produit, évidemment. Ou voilà, si un niveau a super bien marché, quand quelqu'un est devant, n'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo, à dire comme quoi vous avez pris ce trade-là sur tel niveau et tout. Au contraire, hein, je serais bien content. De toute façon, j'ai posté tout ça sur Twitter et Facebook. Et puis voilà. Donc, si je pense, je vous mets le lien de la description, le lien d'enregistrement pour le webinaire de ce soir. Et puis donc, soit ce soir, soit sinon, peut-être dans la journée, ou alors demain matin, si tout va bien. Bonne journée, bon trade à tous. Ciao, ciao.